Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. On y est, J-4 avant le début de saison du Paris Saint-Germain, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Tous les ans c'est la même chose. La saison du Paris Saint-Germain commence au mois de février, lors des débuts des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Voilà, Paris est encore dans toutes les compétitions, il se balade en Ligue 1, donc maintenant on y arrive. Dernier match avant Dortmund, face à Amiens, avec Neymar encore forfait, Kylian Mbappé laissé au repos, ça c'est logique. Mais voilà, tout le monde est en train de devenir un petit peu paranoïaque sur la présence ou non de Neymar lors de ce match contre Dortmund. Tous les ans c'est la même chose, tous les ans il est blessé à la même période, sauf que là, à 99% c'est diplomatique et ils font tout pour que Neymar soit à 100% lors de ce match contre Dortmund. Il y en a qui viennent nous dire, surtout les grands spécialistes du football, parce qu'il y en a des spécialistes maintenant dans le football, hein. En premier lieu, Dugarry, hein, qui est en train de nous expliquer que Paris, si on regarde bien, n'a pas besoin de Neymar contre le Borussia Dortmund. On peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Voilà. S'il y avait un choix, franchement, on mettrait Neymar. Tout le monde mettrait Neymar contre Dortmund. Mais a-t-il tort, a-t-il raison? C'est vrai que sur le papier, quand tu vois que eux, en plus, Julian Brandt et Marco Reus ne seront pas présents, tu te dis, t'as pas besoin de Neymar pour battre le Borussia Dortmund. Mais bon, c'est mieux quand même que Paris et Neymar. On se rappelle des saisons précédentes. On sait que Paris, tout le temps, gagne le match aller. 4-0 contre le Barça. 2-0 contre United. Quand on a gagné à United, à l'aller, United avait l'équipe type. Paris n'avait pas Neymar. N'avait pas Cavani. Paris a survolé le match. 2-0. On sait ce qui s'est passé au retour. Paris avait beaucoup d'absents. Mais Manchester United était complètement décimé. Ils avaient les U17. Il y avait des joueurs qu'on connaissait même pas, Paris a perdu. Mais bon, il y a un Paris avec Neymar et un Paris sans Neymar. C'est vrai que Paris, depuis 2 semaines, prouve que voilà, la non-présence de Neymar sur le terrain, on la voit pas. On l'a vu lors de ce 6-1 contre le Dijon, la victoire contre Nantes, la victoire contre Lyon. Donc, où ça en est véritablement? Tout le monde est en train de devenir un peu paranoïaque, il sera là, il sera pas là, il sera là, il sera pas là. Bon, moi je peux vous le garantir qu'il sera là. Voilà, depuis une semaine, il a repris l'entraînement. On se rappelle qu'il a eu cette blessure, un chondrocostal, après le match contre Montpellier. Il s'est tenu les côtes à la mi-temps du match, ce qui ne l'a pas empêché de participer à la deuxième mi-temps et qu'il a été très bon. Je pense que vraiment, s'il avait été blessé, il n'aurait pas joué cette deuxième mi-temps. Paris fait tout pour le laisser au repos pour qu'il soit en forme lors de ce match. Mais voilà, c'est quand même 4 matchs de ratés. Ce sera le 4e demain qui rate d'affilée. Donc je veux bien que la blessure soit diplomatique, mais de là à rater 4 matchs, est-ce que Paris est pas en train de devenir paranoïaque? On a vu et on pensait que l'arrivée de Leonardo allait un petit peu verrouiller Neymar. Là on le voit en Allemagne en train de faire des défilés de mannequins. Et est-ce que vraiment l'institution a changé? On verra bien, mais en tout cas, monsieur Neymar en ce moment est en train de faire des défilés de mode en Allemagne. Bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc Neymar, nouveau forfait. Donc touché aux côtes le 1er février dernier contre Montpellier, Neymar n'est toujours pas rétabli à 100%. Le Brésilien ne sera pas du déplacement parisien à Amiens ce samedi, pas plus que Kylian Mbappé. Donc pour Paris, c'est objectif Dortmund. Le PSG a décidé de ne pas prendre le moindre risque avec ces deux pépites, Mbappé et Neymar. À 4 jours de son déplacement à Dortmund dans le cadre des 8e de finale aller de cette Ligue des Champions, pour le déplacement à Amiens, voilà, c'est apparemment simple précaution. Mais voilà, il est guéri depuis même 10 jours, on va vous le dire. Depuis 10 jours, il a repris l'entraînement il y a une semaine. Voilà. Donc les propos de Thomas Tuchel en conférence de presse où il nous dit, vous savez, vu qu'à l'entraînement il est toujours sur le terrain, dixit Thomas Tuchel, au sujet de Neymar ce vendredi en conférence de presse, où il cite « Pourquoi est-ce qu'il s'entraîne et ne joue pas les matchs ? Parce qu'il est protégé pendant les entraînements. À l'entraînement, on joue avec un joker pour qu'il n'y ait pas trop de risques. Le risque diminue chaque jour. On va décider ce soir avec le doc et le joueur. L'option de la prudence a finalement été retenue. Il ne sera pas là. Donc rendez-vous mardi. Et il y a un truc intéressant à retenir dans la conférence de presse de Thomas Tuchel tout à l'heure où il dit « Ce n'est pas moi qui décide. On décide ensemble. Il y a l'avis du médecin,
du coach et du joueur. Et aussi de Leonardo, t'as oublié de le préciser. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est complexe, pas compliqué, mais à chaque fois on doit trouver une solution simple. Ajoutée dans la journée face aux médias, donc le coach allemand, hein, après avoir manqué à son équipe contre Nantes et Lyon en Ligue 1, puis contre Dijon mercredi en Coupe de France, il y a 2 jours, Neymar va donc rater une 4e sortie consécutive. Donc moi je veux bien que la blessure soit diplomatique, mais ça fait quand même 4 matchs. Je suis désolé, Neymar, si un jour il va avoir le ballon d'or, ça va être compliqué, parce que quand tu vois les stats qui se tapent CR7, Lionel Messi à chaque saison, pas prêt d'avoir le ballon d'or. Bref, donc ce sera le cas aussi de Kylian Mbappé, hein, voilà, alors que l'intéressé a joué tous les matchs du PSG depuis la trêve hivernale, exception faite des tours en Coupe de France contre Linas, Montlhéry, Lorient et Pau, si je me trompe pas. Lors de la première partie de saison, l'ancien monégasque avait loupé 7 rencontres sur blessure. Il s'agit ici d'un simple principe de précaution pour mieux répartir de l'avant en C1 mardi prochain. Donc voilà. Donc on a vu plusieurs propos. On a vu que Paris apparemment n'aurait pas changé au niveau de l'institution. Leonardo, malgré ce qu'il veut nous faire croire, a quand même laissé Neymar fêter son anniversaire, même si ça a été moins médiatisé. On a vu aussi que là, en ce moment, il est en train de faire des défilés en Allemagne. Est-ce que le gars, vraiment, est intouchable? Moi, franchement, je serais Leonardo, personne ne serait intouchable. Hein. Je vous dis la vérité, j'en parlerai en fin de vidéo. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour les fanatiques, ne soyez pas inquiets. Neymar sera bien là contre le Borussia Dortmund. Après, la question qu'on me pose souvent, Sacha, est-ce qu'il va pas manquer de rythme? C'est une question qu'on peut se poser. Bon, déjà, dernier match qu'il a joué, c'est le premier. Le match est le 18, il y aura 18 jours sans compétition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas 18 jours à l'arrêt. Il s'entraîne depuis 8 jours. Donc le rythme, il l'a. Le rythme, il l'a. Voilà. Qu'il joue en match, en Ligue 1 ou à l'entraînement, c'est presque pareil. C'est mieux qu'il joue, mais au moins il prend pas de coups. Paris veut absolument Neymar, parce qu'il sait, ils savent tous que Neymar rend plus fort l'équipe. Que ce soit mentalement, physiquement, et dans les performances. C'est ça. Et Leonardo le sait très bien. Et Tourelle ne veut pas faire les mêmes erreurs que les années précédentes. Et il se fait dicter sa loi par Leonardo. Donc c'est pour ça que Leonardo, là, est dans le bon. Et dans le bon. Voilà. Des mecs comme Navas, comme Gay, comme Neymar, doivent te faire passer un cap. Et on sait très bien que quand Neymar est sur le terrain, l'équipe est meilleure, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il advienne. Par contre, Kipembe blessé, ça c'est moins grave, hein. Franchement, là, j'en ai rien à branler de ça, je vous dis la vérité. Donc voilà, Neymar sera présent à 1000 pour 1000, ça vous rappelle quelque chose? Voilà, il sera là contre le Borussia Dortmund. Le manque de rythme n'est pas un problème en soi. Il s'entraîne à l'entraînement, donc il manque pas de rythme. C'est pas comme si il était blessé et qu'il ne s'entraînait pas. Là, ça aurait été un problème. Il serait 18 jours sans s'entraîner, sans jouer, ce serait un problème. Sauf que là, certes, il ne joue pas, mais au moins, il s'entraîne à l'entraînement. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je vois un petit peu les commentaires des pseudo-spécialistes et j'en ai retenu 2. Donc les premiers propos, comme je vous ai dit en début de vidéo, hein, ceux du Gâchis, qui nous explique que bah voilà, lui il est sûr que Paris va exploser Dortmund. On espère qu'il a raison, même s'il avait dit pareil contre City, et on a vu que c'était City qui s'était qualifié. Donc je pense que comme il est anti-parisien, il essaye de se faire porter la poisse en disant que Paris va gagner, comme ça Paris perd. Il l'avait fait contre Manchester, contre City, et aussi contre Barcelone, où il était vraiment content qu'on se fasse éliminer contre Barça. Donc il estime qu'il faut protéger Neymar, quitte à qu'il ne joue pas contre Dortmund. D'accord, pas d'accord, peut-être qu'on peut en tirer certaines choses. Donc dans les propos qu'il dit, hein, même face à Dortmund, je pense que le PSG peut se passer de Neymar. Tout du moins sur le match aller. Le PSG, même sans Neymar, a largement le potentiel pour faire un résultat à Dortmund. Ça, je suis d'accord avec lui. Voilà. A largement le potentiel pour faire un résultat à Dortmund. Voilà, il a déclaré ça. En disant, tout en constatant que le Brésilien était le leader technique de l'équipe et le joueur le plus en forme, pour moi, avec Angel Di Maria. Pour lui, il y a une faiblesse physique exploitée par l'adversaire. Donc il nous explique, en plus les Allemands vont bien le charger sur les 2 ou 3 premiers contacts, a également prévenu Christophe Dugarry, certain que les adversaires profitent de ce point faible. Si tu as un joueur un peu fragilisé et qui n'a pas la capacité d'aller en duel, en face de toi, forcément tu vas en mettre un peu plus dans tes interventions. Donc pour lui, Borussia Dortmund va mettre des coups et Neymar ne doit pas jouer.
Donc certes, il y a des phrases où il a raison, mais on peut pas lui donner raison à 100% parce que le problème c'est que si on pense comme lui, bah Neymar ne joue plus un match. Puis Neymar arrête ta carrière. Parce que Neymar prendra toujours des coups. Toujours. Donc t'inquiète pas du gars, il est remis à 100%. Voilà. Moi je vous le dis, il est remis à 100%. Donc tout ce qu'il a dit, hein, bah il a 99% tort. Le seul truc où il a raison, c'est sûr que Paris n'a pas besoin de Neymar pour battre Dortmund normalement à l'aller. Mais avec les problèmes mentaux, les problèmes de remontada, bah t'es obligé d'avoir Neymar. Parce que ce gars-là te rend plus fort. Stop. C'est clair, c'est net, c'est précis, et il faut être très clair là-dessus. Après, un autre gars que j'aime pas du tout, qui a dit quelque chose, le soir où il l'a dit, j'ai rigolé. Voilà, je veux dire la vérité, parce que moi je sais reconnaître mes torts, j'ai rigolé quand il a dit ça. Il nous expliquait que il faudrait mettre Icardi et Cavani sur le banc. Aucun des deux les mettre. Parce qu'ils étaient en train de faire un débat, genre, est-ce que Cavani ou Icardi doit être titulaire? Parce que comme Icardi n'a pas marqué depuis longtemps, parce que le but contre Nantes, même si c'est lui qui marque, bah, c'est un but dévié. Moi, je l'accorde plus à Di Maria qu'à Icardi. Mais Nabil Djellit nous explique que lui, il jouerait avec Neymar, Mbappé devant et Sarabia, Di Maria sur les côtés. Quand il a dit ça, j'ai un peu rigolé. Je me suis moqué de lui. Je lui ai dit, c'est vraiment un mauvais, quoi. Je regarde le match de Di Maria contre Dijon. Je regarde les performances, je regarde le match de Sarabia, excusez-moi, je regarde le match de Sarabia contre Dijon, qui a été étincelant contre Dijon. Sarabia, 3 matchs sur 4, il est très bon et il marque. Alors, au début, quand je l'écoute des Djellit, et quand il dit qu'il faudrait jouer avec Neymar et Mbappé en 4-4-2 avec Di Maria et Sarabia sur les côtés, genre Neymar attaquant ou attaquant faux neuf avec Mbappé, tu dis le mec raconte que des conneries. Mais quand tu vois l'apport offensif et défensif de Sarabia, tu te dis, bon, le mec est un petit peu ridicule, mais convaincant, en nous expliquant qu'avec les efforts défensifs de Sarabia, plus son apport offensif, plus la combativité et le pressing de Di Maria, ça pourrait permettre aux deux de devant de rester et en contre-attaque de faire des occasions et amener le danger à 200 à l'heure. Je dis pas qu'il a raison à 100%, mais quand tu vois l'inefficacité de Icardi, tu peux te poser la question. Après, est-ce qu'il a pas compris Nabil Djellit, là où il a... Parce qu'il peut avoir raison, mais là où il a tort, c'est que le problème, certes, Icardi ne marque plus trop. Mais pourquoi Icardi ne marque pas? Parce que Icardi n'a pas de ballon. Et Icardi n'a pas d'occasion. Vous avez vu le beau piqué qu'il a marqué contre Lyon, but refusé, ou contre Nantes, je ne sais plus. Mais Icardi n'est pas en manque de confiance, vu qu'il n'arrive pas à se créer d'occasion. Donc il ne rate pas d'occasion. C'est ça le problème. Encore, Di Maria, Mbappé lui donne des caviars et il rate tout. Là je te dis oui, Icardi est en manque de confiance. Sauf que Icardi, ils n'arrivent pas à le trouver depuis quelques matchs. Et Icardi ne se procure pas d'occasion. Donc il n'est pas en manque de confiance. Il est juste en manque de ballon. En manque de ballon. De ballon, excusez-moi. Il est en manque de ballon. C'est pour ça. Et je peux vous assurer que s'il a des ballons contre Dortmund, Icardi va planter. Et il bégayera pas. Ça, je peux vous dire. Donc il faut savoir faire la différence. Il y a une nuance. Icardi n'est pas en manque de confiance. Icardi est en manque de ballon. Et Icardi n'arrive pas à se créer d'occasion. Donc il n'est pas en échec. Voilà. Après, si t'as un entraîneur qui a des couilles, il peut le tenter ça, de mettre Neymar et Mbappé devant, Mbappé en pointe, Neymar en faux neuf juste derrière Mbappé, Di Maria, Sarabia sur les côtés. Ça peut se tenter. Mais moi, je dis quand même qu'il faut faire confiance à Icardi, parce que si il a des ballons, il va te la mettre au fond. Alors que c'est pas le cas en ce moment, vu qu'il n'a pas de ballon. Voilà mes propos. Donc voilà les postos, donc analyse de cette vidéo. Neymar est à 100%, Paris n'a pas voulu prendre de risques. Certes, Paris devient un peu paranoïaque, mais voilà. Le problème, c'est qu'avec ce joueur, maintenant, bah, c'est comme ça. Donc, ce qui prouve que je pense qu'il aura vraiment jamais le ballon d'or, parce que avec le ballon d'or, il faut enchaîner les matchs, il faut enchaîner les buts, et puis voilà. Donc, je pense que ça va être compliqué pour lui, mais en tout cas, il sera là contre Dortmund. Paris bah, est un petit peu paranoïaque par rapport à toutes les années précédentes, c'est pour ça qu'il le conserve à 100% pour qu'il reste tranquille à l'entraînement, c'est mieux. Plutôt qu'en match, vu que tu as 12 points d'avance en Ligue 1, c'est pas un problème. Après de dire ça n'a pas besoin de Neymar contre Dortmund, donc voilà, bah, pour tout le monde c'est comme ça alors. Hein. Le Real n'a pas besoin de Benzema contre City, City n'a pas besoin de De Bruyne contre le Real. Ça aussi on peut en parler, c'est n'importe quoi ce qu'il dit Dugarry. C'est vrai que certes sur le papier, si jamais Neymar n'était pas au Paris Saint-Germain,
tu aurais les capacités de battre Dortmund sans Neymar. Avec Julian Brandt et Marco Reus blessés en plus, tu as les capacités. Mais Neymar est un joueur du Paris Saint-Germain. Neymar n'est pas blessé, c'est diplomatique, donc pourquoi ne pas le faire jouer? Voilà, Dugarry, tu parles trop vite, essaye d'un petit peu de te renseigner, parce que des fois tu dis que des conneries. Après, ce que Nabil Djellit dit, jouer Neymar, Sarabia, Di Maria, Mbappé devant, ça, chacun donnera sa raison. Ça peut se faire, mais comme ça peut pas se faire. Avec ce que Icardi, j'ai dit, je pense que vous pouvez en déduire quelque chose. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, hein. Toujours avec de bons commentaires. N'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse de voir l'avis de tous mes abonnés sur la fausse blessure de Neymar, sur les choix tactiques de Tourelle, avec les 4 lesquels il faut jouer devant. Est-ce que vous mettez plus Icardi et les 4 fantastiques devant, ou préférez mettre peut-être Sarabia et mettre Mbappé, Neymar devant? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à commenter, hein, toujours avec des commentaires pertinents, et ça fait plaisir de vous lire, c'est un plaisir. Puis voilà les postos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.